Nous allons parler aujourd'hui de Forticiel Génération 2, contrat Madelin conçu et architecturé par Ageas. Nous allons nous intéresser à ce qui le démarque des autres contrats de ce type avec Jean-Pierre Tincy. Tout d'abord, Jean-Pierre Tincy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association EPRI qui a choisi Ageas pour ses solutions Madelin. Et puis également sur ce plateau avec nous, Thierry Scheur, directeur commercial et marketing d'Ageas. Bonjour donc Thierry. Alors, question tout d'abord à vous, Jean-Pierre Tincy, parce qu'il faut qu'on présente EPRI. C'est une association qui compte combien d'adhérents aujourd'hui ? Aujourd'hui, 12 600. 12 600 adhérents, oui, 12 600 adhérents. Et c'est une association complètement indépendante. Hein. Complètement indépendante, totalement indépendante. Bon, c'est important et on va voir pourquoi après. Thierry, on en vient au sujet du jour, Forticiel Génération 2. Une question toute simple, comment se démarque-t-il donc de ses concurrents ? Qu'est-ce qu'il a de plus ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence déjà et on est très content de voir que la presse tous les ans nous salue et salue donc les qualités de ce produit qui tiennent, j'allais dire, en 5 éléments vraiment différenciants. Tout d'abord, je pense que c'est l'éclectisme de la gamme de supports. Donc aujourd'hui, on compte plus de 180 supports avec des choses très différentes, des OPC bien sûr, des SCPI, ce qui n'est pas courant, des SCI, bien sûr un fonds en euros, qui est toujours donc un fonds de roulement dans les investissements qui est important. Le deuxième élément, c'est toute l'expertise que l'on peut embarquer en matière de mode de gestion, donc des gestions profilées, des gestions pilotées, des gestions libres, bien sûr. Donc ça, c'est un élément également extrêmement différenciant aujourd'hui et à forte valeur ajoutée. Un autre élément également, ce sont toutes les options que l'on peut mettre en place en matière de sortie en rente. Vous savez que les contrats de type Madelin, c'est une phase de constitution, mais c'est aussi une phase de restitution. Donc, comment restitue-t-on cet argent sous forme de rente, puisque c'est obligatoire ? De multiples solutions existent. Le quatrième élément différenciant, je pense que c'est la garantie de table. Ça, c'est un élément très original encore aujourd'hui sur le marché, très peu usité par les assureurs, donc qui fait que l'on se démarque. Et enfin, je dirais, c'est la période d'atterrissage avant l'échéance de la retraite. Et en fait, on gère un atterrissage en douceur avec pendant 4 ans donc des investissements progressifs sur des supports plus sécuritaires. Donc ça, ce sont les points forts selon vous et les points de démarcation de votre contrat. Alors, Jean-Pierre Tincy, avant que nous rentrions sur ce plateau, vous me disiez, la garantie de table, c'est vraiment quelque chose de capital et assez rare aujourd'hui. C'est quelque chose qui vraiment vous a séduit dans ce contrat ? Oui, comme association, c'est l'un des points essentiels qui nous a séduits. En ce sens où, dans le passé, les taux étaient en ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des taux élevés, la garantie de taux était de 3,50 généralement. Aujourd'hui, avec les taux, c'est impossible. Donc, une opportunité de pouvoir garantir la table, aujourd'hui la table de mortalité, est un des éléments, selon nous, qui a fait que nous avons adhéré à ce produit. Et immédiatement, les autres, la multiplicité des supports ont été importantes aussi. Mais la garantie principale, la garantie de taux, a pour nous été un élément essentiel dans notre choix. La multiplicité des supports, vous la mentionnez, elle est tout de même significative, en l'occurrence, oui, avec ce contrat. Est-ce qu'elle est un véritable atout aujourd'hui ? Oui, parce que la clientèle est volatile. Il faut offrir, en effet, pour obtenir ce que la compagnie veut donner, c'est-à-dire plusieurs étapes et plusieurs possibilités aux clients. Il faut bien qu'il y ait un nombre important de supports, et c'est un élément important lui aussi d'avoir un nombre de supports, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et ce n'est pas le cas de toutes les compagnies. C'est un contrat d'accès facile. C'est un contrat d'accès facile, oui, tout à fait. On peut y accéder à partir de 1 500 € et puis à partir de 100 € par mois. Bon, évidemment, on est toujours rythmé par les règles et l'encadrement fiscal que dessine donc l'environnement Madelin. Et je reviendrai sur ce que disait M. Tincy concernant donc l'évolution, la gamme de supports. Effectivement, c'est un produit Madelin, c'est un effet de levier fiscal, incontestablement, mais c'est aussi un effet de levier financier. Si un de ces deux leviers ne fonctionne pas, eh bien, on n'aura pas une belle solution. Donc, la multiplicité des supports, pour revenir là-dessus, offre cet effet de levier financier qui est indispensable au bon fonctionnement du produit. Comment se passent les relations avec l'assureur Ageas ? Est-ce que vous avez un vrai pouvoir d'influence sur le contenu du produit ? Un vrai pouvoir, oui. On dira une collaboration aussi. Mais un vrai pouvoir de dire oui, de dire non, si quelque chose qui nous est proposé n'est pas admis. Et puis nous avons force de proposition aussi.
Nous pouvons proposer un certain nombre de PCPM parce que certains commerçants ou commercialisateurs, quels qu'ils soient, l'ont proposé. Nous pouvons très bien le proposer. La compagnie nous dire oui parce que c'est réalisable, nous dire non parce que ce n'est pas réalisable sur le plan pratique. Mais d'une manière générale, je dirais que nous n'avons pas droit de vie ou de mort sur le produit. Ce n'est pas le cas parce que ça se fait en bonne intelligence. Mais de toute manière, nous restons maîtres du jeu en la matière. Donc c'est vous le patron, finalement. C'est beaucoup dire quand même. C'est nous faire beaucoup d'honneur. Imprimatur. Oui, voilà, exact. C'est tout, mais oui, essentiel. Tout à fait. Il y a eu un contrat précédent, puisque là on parle de Forticiel Génération 2, ce qui sous-entend qu'il y a eu un contrat avant. Alors pour qu'on voit bien l'avancée de ce nouveau contrat, que représente ce nouveau contrat par rapport au précédent, est-ce que vous pouvez nous donner quelques différences fondamentales entre les deux? D'abord, beaucoup moins de support. Dans le premier. Dans le premier, ah oui, on parle de ce qui s'appelait Forticiel à l'époque. Beaucoup moins de support, beaucoup moins de souplesse. Ça n'avait rien à y voir. Et donc, dès lors, beaucoup plus de difficultés pour changer au fil des âges. Pas de changement automatique dans les âges, pas d'atterrissage vers la fin du contrat, ou alors à l'initiative du client lui-même, qui n'était pas toujours très informé sur le sujet. Donc, davantage d'inconvénients à tout point de vue. Quand vous parlez d'atterrissage, vous pouvez préciser de quoi il s'agit? L'atterrissage, c'est quand l'âge de la retraite s'approche, c'est-à-dire 3-4 ans avant l'âge de la retraite, c'est la possibilité, soit pilotée, soit non pilotée, d'arriver à un profil, dirons-nous, de finances beaucoup moins risqué. Dans le passé, c'était possible aussi, mais à l'initiative de l'intéressé. Ici, ça peut être automatique, ça peut être piloté, ça peut être... Enfin, il y a diverses possibilités de le faire, alors qu'auparavant, sur Forticiel, il y avait une manière de le faire, c'est tout à la demande, enfin, c'est tout. Donc vous considérez que Forticiel Génération 2 est un produit compétitif aujourd'hui sur le marché? Clairement oui. Clairement oui. Alors j'ai une question plus générale, et ça sera peut-être ma dernière question. On est tout de même dans un environnement réglementaire assez mouvant. À votre avis, quel est l'avenir du dispositif Madelin? Jean-Pierre Tincy. Tout d'abord, la retraite des TNS ou des travailleurs non salariés, pour être complet, ça demeure un problème. Il faudra toujours y trouver une solution, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, Madelin y répond. Pas toujours à la satisfaction de chacun, puisque la sortie est exclusive en rente, ce qui parfois est un handicap pour certains en tout cas. Mais ça demeure un véritable problème, et donc le contrat demeure quelque chose d'important aujourd'hui et qui remplit bien son rôle. Maintenant, ce que pourrait décider le législateur dans l'avenir, personne ne le sait. Et vous, Thierry, votre point de vue? Je n'ai pas non plus d'indiscrétion de la part de Bercy, mais je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour penser qu'il y a encore un très bel avenir pour ce type de solution, parce que de plus en plus, comme le disait Jean-Pierre Tincy, chacun devra finalement se prendre en charge de plus en plus pour sa propre retraite, TNS ou pas d'ailleurs. Et donc le dispositif Madelin a été un peu un précurseur, qui a été suivi ensuite par des solutions de type PERP, etc. Donc je pense que l'avenir est quand même à ce type de solution pour favoriser l'épargne individuelle sous toutes ses formes, faciliter aussi sûrement les sorties en rente, et on sait qu'il y a un certain nombre de discussions là-dessus sur les sorties en rente, et peut-être pas complètement, qui pourraient donc s'inspirer peut-être là aussi de ce qui se passe sur le PERP. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, de mon point de vue plutôt dans le bon sens, parce que de toute façon, il faut encourager l'épargne individuelle. On sait que les régimes obligatoires sont quand même un petit peu en décrépitude. Jean-Pierre Tincy, Thierry Escher, merci. Merci. Merci.